Le Seigneur te bénisse. Nous venons de suivre une grande émission, un grand enseignement et votre réaction. Si vous pouvez vous présenter, qui vous êtes de quelle église? Moi, je suis Raphaël Kouna. Je viens d'une église de Berville appelée l'église évangélique pour la moisson. Mais dans un premier temps, j'ai été baptisé dans notre église depuis Borotou. Une église baptisée Vraie Mission. Mais en tout cas, depuis j'ai commencé à suivre les prêches, les enseignements d'ici, en tout cas, ça m'a vraiment orienté, ça m'a convaincu. Donc je suis venu, oui, c'est depuis le mercredi, je suis passé que je suis venu. Bon, en tout cas, pour encore avoir ma place et puis chercher vraiment à savoir ce que Dieu veut que je fasse. La volonté. Je suis venu même pour chercher la volonté. Il a dit que vraiment, il y a Dieu ici. Donc je suis venu pour que, en tout cas, toute vérité que je vois sur les réseaux sociaux, en tout cas, ils puissent les contempler. Amen. Voilà. Donc je suis venu voir que rien n'a changé, ça fait que ça amplifie. Gloire au Seigneur. Que ça me fortifie encore plus. Que le Seigneur te bénisse. Les autres hommes de Dieu qui se lancent pour réagir. Ben, on sait qu'on mange, hein. Bon appétit. Hein? Je pense que en tant qu'ex-musulman, vous avez été dans la droite ligne de ce que vous connaissez déjà, on peut dire ça comme ça. Moi, c'est Mohamed. Mohamed. Je suis ex-musulman. Et bienvenue dans le, Voilà, souvent, il regarde, dans le royaume des dieux. Voilà, souvent, il va sur YouTube, il regarde comment ça se passe, l'enseignement du papa. Je vois que je vois la vérité dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose, un témoignage, un enseignement particulier qui vous avait marqué? Témoignage que je peux dire, j'ai dit c'est sur YouTube j'ai vu. C'est par YouTube que j'ai connu Jésus revient. Voilà, c'est ça qui m'a attiré vers Jésus revient. Parce que ce qu'on parle, je vois que c'est la vérité. C'est différent de la Coran. Au Coran, il ne prêche pas la vérité aussi. Il nous cache beaucoup de choses. Bon, je vois dans le Coran, il y a des parties pour faire du mal, il y a des parties aussi pour faire du bien. J'ai vu dans le Coran, c'est pas juste. Et puis même dans le Coran, même là, il y a une partie, même il y a des sourates, si on récite à haute voix, lorsque la femme, même si elle est enceinte, peut-être la même là. Ce sont des incantations en même temps. Oui, bon, ça quitte. Ce sont des incantations. Voilà, ça quitte. Ce sont des malédictions qui sont lancées, des sorts. Je vois que Jésus revient, ça serait meilleur. Jésus est le chemin, la vérité Jésus et la est le vie. chemin de la vérité. Vérité, alléluia. Vraiment, En tout cas, tu es le bienvenu dans la maison de ton Père Jésus-Christ de Nazareth. Et bon appétit encore. L'homme de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est M. Marc. De quelle église? J'étais à Mission Vie Nouvelle. Bienvenue à toi. Amen. Maintenant, tu es dans le réveil. Mission Nouvelle. Dans quelle section? À Bobo? À Angré? Bassam. Ah, tu es des Bassam. Ok, d'accord. Sois béni. Alors, quelle a été votre impression, réaction? L'enseignement était agréable, parfait. Et ça vient vraiment du Seigneur. Et l'enseignement cible vraiment ce qui se passe actuellement sur l'actualité de l'Église. Et le Seigneur nous interpelle en disant que la femme n'a pas le droit de se placer à la chair pour pouvoir perdre son peuple. Bien sûr. Qu'elle n'a pas le droit, qu'elle doit se repentir. Et voilà l'enseignement que j'ai reçu. Amen. Soit dit en passant, on parle toujours de berger, on ne parle pas de bergère. Alors, c'est juste en passant quoi. Merci homme de Dieu, soyez béni. Shalom homme de Dieu. Juste avoir votre réaction sur, on peut dire, ça, c'est la toile où le corps du Christ avait besoin des éclaircissements. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont nés de Dieu ont été éclaircis? À votre avis? Shalom. Shalom homme de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église, le corps de Christ a besoin de retourner à la parole de Dieu. Et cet héritage que Dieu le Père a confié aux apôtres
comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je suis celui de Christ. Ce genre de message, malheureusement, depuis certains moments, nos dévancés, ils ont complètement dérouté. La sainte doctrine a foutu le camp dans nos assemblées par la faute de ceux qui nous ont précédés dans l'œuvre de Dieu. J'ai vu le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Et quand tu l'entends parler, quand tu viens enseigner la sainte doctrine, c'est vraiment, j'ai béni le Seigneur pour sa vie. Ça, c'est même pas une nouvelle doctrine. C'est ça. C'est une ancienne doctrine. À cause d'aujourd'hui, la cupidité de ces hommes de Dieu, ils ont changé de camp. Ils ont changé de camp, ils ont adhéré complètement. Vraiment, c'est dommage. Je pense que, comme le Seigneur l'a dit dans Joël, dans le dernier temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Dieu sait où se trouvent ses élus, il sait où se trouvent ses enfants. Et parce que le Seigneur est en train de les attirer dans tous les 4 coins du globe terrestre. Il est en train de faire venir ces véritables enfants de Dieu. Je pense qu'avant l'enlèvement, ces enfants qu'il a prédestinés pour le ciel écouteront vraiment cet enseignement. C'est cela. Mais celui qui n'est pas fait pour aller au ciel, il ne pourra pas écouter ça. Il ne pourra pas écouter. Mais celui qui est fait pour aller au ciel, les véritables enfants de Dieu, comme le Seigneur Jésus pouvait dire, je connais mes brebis me connaissent. Il entend ma voix et me suivront. Je pense que ce message, c'est vraiment bienvenu cet enseignement, ce séminaire. C'est que de partout dans le monde, nos frères et sœurs qui écouteront ce message, ça va encore plus les encourager. Et parmi ces serviteurs de Dieu, ce que je pense, c'est pas parce que certains le savent, mais ils ont peur de perdre leurs fidèles, les âmes. Mais j'appelle cela la méchanceté. Puisqu'ils ont pris l'Église, le corps de Christ, comme une histoire d'affaires, une histoire d'entreprise. Une histoire d'entreprise, avoir beaucoup de membres et puis escroquer ces fidèles-là, prendre les dîmes, les offrandes, et puis conduire les âmes en enfer. J'exhorte tous ceux qui nous écoutent vraiment de revenir comme l'homme de Dieu, Abraham a signifié tout à l'heure, de revenir à la bergerie. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger doit savoir tout ce qu'il fait. Il faut vraiment être courageux pour annoncer vraiment ces genres de choses, dénoncer ces genres de pratiques, les églises, les larges chemins. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur, moi particulièrement, mon âme est pleine de joie, remplie de joie. Que le Seigneur bénisse son peuple, son église, cette mission, et qui donne la force à son serviteur pour pouvoir toujours continuer. Amen. C'était l'homme de Dieu, comment? Moi, c'est l'homme de Dieu, Paul Kwame. Amen. Je suis ravi. Amen. Soyez bénis, homme de Dieu. Merci. Shalom, servant de Dieu, Priscille. Shalom. Ah bon, l'enseignement. Qu'en dis-tu? Pardon? Qu'est-ce que tu dis de l'enseignement? Bon, l'enseignement c'était très bien et il fallait ça pour ouvrir les yeux de mes bien-aimés qui sont dans les autres églises. Mais toi, tu t'es déjà ouvert les yeux en fait. Oui, le Seigneur m'a ouvert les yeux et le Seigneur m'a garanti que notre place, ce n'est pas à la chair. Donc, du coup, mais toi, tu étais déjà dans ces assemblées-là, tu as quitté, non? Le Seigneur t'a parlé de ça? Oui, oui. Ok. Quand, dans mes débuts, dans ma marche vers le ciel, j'étais dans un assemblée que je vais taire le nom. Donc là-bas, on priait avec les bien-aimés et
on donnait l'autorisation à la femme de conduire, diriger. quoi. Donc, ça, j'étais tiquée un peu, ça m'a tiqué. Je dis, ah mais il y a les hommes, pourquoi telle sœur va diriger la prière et tout ça. Donc je regardais et puis après, j'ai dit non, il y a quelque chose, ils font dans ce ministère-là que le Seigneur m'a interdit. Donc j'ai quitté là-bas et je suis restée chez moi et j'ai dit, Seigneur, où je vais partir? Oriente-moi. Oriente-moi. Donc, du coup, le Seigneur m'a orienté dans le réveil international Jésus revient. Donc, c'était bien. Gloire au Seigneur. Un bon shalom à la sœur Rachel. Shalom Rachel, j'espère que tu étais devant la télévision, tu n'as rien raté. Marie, j'espère que les sœurs de Rennes, vous n'avez rien raté. Nos rôles, c'est pas de prendre la parole dans l'assemblée, les sœurs de Rennes. Et ça aussi, là, on a tendance aussi à couper la parole quand l'homme de Dieu, Pierre Moïse, parle. Donc aujourd'hui, le Seigneur encore nous a indexé nos places. On est qu'à sur terre dans l'assemblée. Sois béni, servant de Dieu. Alors. Merci pour la confession publique. À très bientôt. Shalom. Au revoir.